Vous savez, il y avait beaucoup de lavoirs et en fait ça fonctionnait beaucoup par quartier parce que les lavoirs ne sont pas très grands et donc il y a juste quelques familles qui pouvaient laver. Tout le village n'avait pas un seul lavoir. C'était le seul lieu où les femmes pouvaient se retrouver. Une phrase peinte en rouge, écrite en béarnais, mais je ne vais pas vous le dire en béarnais parce que je ne suis pas béarnais, mais en français qu'on pouvait traduire par vrai ou non, ici tout se sait. Sous ses pieds nus, qui se heurtent aux pierres, et l'on voit courir des pleurs au long de ses paupières. Et sa quenouille pend, inerte, de sa main. L'étang mire joyeux des fronts de lavandière. Et c'est pourtant quel deuil ils porteront demain. Il y avait une fois un homme foncièrement méchant qui s'appelait Wilhelm Postig. Cet homme, sans foi ni loi, n'avait peur de rien, ne craignait pas même le diable. Si, en fait, il craignait deux choses. Il craignait la soif et les femmes laides. Lorsqu'arriva le mois noir, le mois de novembre, il ne fit pas même brûler un cierge à l'église, ni même dire la moindre prière. Non. Elle lui donna le bout d'un linceul. Alors, Wilhelm Postig prit le linceul, car il devait obéir aux injonctions de la laveuse. Mais il se mit à tordre le drap dans le même sens que celui de la laveuse, car il savait qu'il fallait faire ainsi si l'on voulait échapper à leur pouvoir. Et je m'assoupissais. Lorsque je vis venir, sous la grande lumière et la chaleur torride, une fille marchant d'un pas ferme et rapide, les bras élevés au-dessus de sa tête pour maintenir un fort paquet de linge. Elle avançait, ainsi qu'une Vénus de marbre, très droite, avec la hanche large et la taille mince. Elle avançait, et par instants, sur ses reins, un peu se balançait. Je la suivis, prenant l'étroite passerelle conduisant au lavoir, où j'entrais derrière elle. Comment ne pas nous recueillir auprès de nous? Comment ne pas nous élargir simultanément? L'eau dit des choses douces et tranquilles. Les rigoles, descendant les niveaux en petites cascades d'eau. En petite cascade. L'eau ne regarde pas. Écoutez. Laissez les regards. Laissez l'eau vous traverser de part en part. Et elle, en son mouvement,